Rien ne va plus. Jeudi, c'était la niche parlementaire, la journée d'initiative parlementaire de la droite républicaine, vous savez, Wauquiez, tout ça. Et lors de cette journée, le premier texte qui était examiné, c'était un texte pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Alors le droit du sol, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un enfant qui naît sur le territoire français de parents étrangers puisse acquérir la nationalité française. C'est un droit qu'on a en France depuis longtemps, qui, je le rappelle, la seule fois où il a été aboli, c'était sous le régime de Vichy dans les années 40. Donc c'est pour vous dire un petit peu que les héritiers du régime de Vichy sont encore présents dans l'hémicycle, puisque certains veulent encore abolir le droit du sol. Est-ce que vous êtes favorable à élargir cette pratique-là, restreindre le droit du sol à l'ensemble du territoire français? Oui, nous avions même, au moment de la loi immigration au Sénat, voté un amendement pour que ce droit du sol ne soit pas automatique. Donc nous, à la France Insoumise, on s'est opposé à ce texte. Le droit du sol, c'est un droit qu'il faut conserver à tout prix en France. Et puis que Mayotte est un département français et nous ne voyons pas pourquoi il y aurait une sorte d'expérimentation sur Mayotte, sur l'immigration. La fin du droit du sol à Mayotte, ou en tout cas la restriction du droit du sol à Mayotte, ouvrirait une brèche pour l'extrême droite et la droite de continuer à soit restreindre, soit abolir le droit du sol dans d'autres départements ultramarins, voire partout sur le territoire français. Et en réalité, eh bien, c'est ce qu'ils ont dit à travers cette proposition de loi jeudi dans la niche droite républicaine, puisqu'il y a eu des amendements du Rassemblement national pour abroger le droit du sol partout sur le territoire français. Il se trouve que le droit du sol n'est pas dans la Constitution française et que par une simple loi, nous pourrions et même nous devrions supprimer le droit du sol pour l'ensemble du territoire national. En proposant de supprimer l'article 21-12 du Code civil, qui est dans votre amendement numéro 7, Monsieur Gillet, Madame Le Pen, vous proposez de supprimer le droit de devenir français pour des enfants adoptés. C'est une honte. Vous êtes la honte de la République. Là, en l'occurrence, sur Mayotte, le droit du sol est déjà restreint depuis 2018. La droite essaye de faire croire que si on abrogeait ou on restreignait le droit du sol à Mayotte, ça réglerait la question de l'immigration. Mais étant donné qu'on peut déjà faire le bilan du fait que le droit du sol est restreint à Mayotte, on constate que ça n'a rien changé sur l'immigration. Depuis 2018, les acquisitions de nationalité ont été divisées par 2 à Mayotte. Et pourtant, la migration, elle, n'a pas cessé de s'amplifier, y compris de Comores. Ça montre bien que le ressort n'est pas celui d'acquérir la nationalité. Le ressort, il est d'abord économique. Le vrai problème à Mayotte, c'est que les gens qui demandent un titre de séjour ne peuvent pas aller au-delà de Mayotte, le titre de séjour est territorialisé. Donc nous, on demande la suppression du titre de séjour territorialisé pour permettre aux gens de pouvoir aller dans l'Hexagone s'ils le veulent. En réalité, monsieur le rapporteur, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise parce que votre texte sera inutile et vous êtes aussi mal à l'aise parce que votre texte permet au Rassemblement national de faire étalage de leurs idées les plus crasses. Preuve en est avec leurs amendements pour étendre l'abrogation du droit de sol partout sur le territoire de la République. Madame en réalité, la députée, nous ne devrions vous pas sortez nous attaquer du cadre du rappel au règlement. aux enfants qui ne sont pas encore nés. Ce Parlement, temple de la démocratie, ne peut pas être le théâtre de l'injure raciste et xénophobe. En fait, on avait l'impression que cette journée d'initiative parlementaire de la droite républicaine, on avait l'impression que c'était celle du Rassemblement national, où ils ont profité de ce texte pour pouvoir mettre des amendements et faire étalage de leurs idées les plus crasses, leurs idées les plus xénophobes. On a aussi eu le droit à des propos sexistes de la part du rapporteur de ce texte, qui a dit à Mathilde Panot, notre présidente de groupe, et Daniel Obono: Écoutez, occupez-vous de vos propres niches. J'aurais tendance à vous dire restez-y peut-être même. Et puis, l'ensemble de l'Assemblée, allons donc. C'est un propos absolument scandaleux. Nous nous sommes levés dans l'hémicycle et nous avons dénoncé ce propos et nous demandons que ce rapporteur soit sanctionné. Ce n'est pas possible que dans l'enceinte de l'hémicycle, il puisse y avoir des propos qui soient tenus comme ça à l'encontre d'une présidente de groupe. Vous avez dit aussi que tous les Mahorais voulaient abroger le droit du sol. Eh bien, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des Mahorais, des Mahoraises, qui ne veulent pas abroger le droit du sol à Mayotte
qui disent en réalité qu'ils auraient plus besoin d'avoir le ministre de l'économie, de la ministre du commerce, de l'artisanat, des TPE, des PME, la ministre de l'écologie, de l'agriculture, qui viennent à Mayotte. Parce qu'en effet, avant le cyclone Chido, les besoins pour structurer, pour développer le potentiel de Mayotte étaient nombreux sur l'agriculture, pour les petites entreprises, pour l'artisanat, pour le tourisme. Et après le cyclone Chido, eh bien, ces besoins se sont multipliés. Alors la priorité, ce n'est pas de s'attaquer au droit du sol, mais bien d'améliorer le développement économique de l'île. Pour 162 contre 93, l'Assemblée nationale a adopté. Malgré notre tentative pour éviter le vote de ce texte, il a été voté vers 20h. Il faut quand même que tout le monde prenne conscience du danger et du fait que les macronistes ont aussi voté pour ce texte, qui a même été empiré suite à l'adoption d'un amendement du Rassemblement national. Et donc ce texte va continuer sa navette parlementaire, il va aller au Sénat, il va revenir à l'Assemblée, donc on aura encore une chance de rejeter ce texte. Sinon, l'autre solution, eh bien, c'est de faire tomber ce gouvernement. Et pour le faire tomber, il faut que toutes celles et ceux qui se disent en opposition aux macronistes, eh bien, votent la motion de censure.